Voilà, je fais ici, c'est la 4e vidéo. Là, ici, c'est une vidéo spéciale où je parle de moi exactement. Voilà, je démissionne des religions du monde entier. Donc, je ne suis plus chrétien dès aujourd'hui. Et si tu reçois la vidéo, envoie à un chrétien des églises de réveil. Je critique le message qui est en haut là et je démissionne. En réalité, j'ai une autre vision. Et comprenez bien ceci. Ça fait 13 ans que je suis au ministère de la CMCI. Le ministère de Zacharie Tanefonom. Ce papa-ci là. Un dinosaure de la foi. Moi, j'ai étudié à Kinshasa. C'est là que j'ai commencé, j'ai connu Christ là-bas. Mais le comportement des chrétiens de Kinshasa, des frères de la CMCI, de tout le monde que je vois là-bas, ça m'effrayait. Je vous dis, je suis venu à l'église chercher l'argent, chercher quoi. Je suis venu vraiment chercher Dieu en réalité. Je suis venu parce que je voulais le recueillement. Mais le comportement à l'église, un mois, deux, je suis assis comme ça, c'est ça Dieu. Moi, j'ai porté plainte aux pasteurs congolais. On les a arrêtés, des voleurs, des menteurs, les faux papiers, les faux... Il a dit qu'ils me faisaient le faux permis, mon frère. T'as dit, c'est catastrophique. Il a dit que c'est ça le christianisme. Je vous donc, 2 ans après ma conversion au christianisme, j'ai commencé à porter un sujet de prière que je ne sais pas si un chrétien a porté ça. J'ai commencé à accuser Jésus que l'a fait ici, dans ce pays, de ce monde-ci là. C'est toi qui es l'origine de ça. On parle de Jésus partout, tout le monde parle de toi. Mais on ne sait même pas, on ne connaît pas ton message. Tout le monde, même les bandits parlent de toi. Quand j'ai amené les pasteurs, les pasteurs au commissariat à limiter Kinshasa là, j'ai dit que même les pasteurs, les bandits, qui me font les faux permis, ils font des faux trucs comme ça. Je dis que, mais c'est quoi, Jésus, c'est quoi ton problème? Je vous dis, voilà mon sujet de prière. Que viens ici résoudre ton problème là. Donc, en fait, dans ma tête, je veux que Jésus descende là, résoudre ce problème là. Parce que vous ne comprenez pas, vous les chrétiens, vous ne comprenez pas. Et je vous dis, donc depuis 2015, j'ai commencé à avoir des visions. La nuit, j'entends le voix me dire, Jésus n'était pas chrétien. Voilà pourquoi je vous dis, Jésus n'était pas chrétien. Et je vous dis donc, depuis 2015, j'ai fait dans les rêves où on me disait que Jésus n'était pas chrétien. Je ne vois pas la personne, mais j'entends ça. Et je me lève le matin, je commence à écrire des choses. J'ai commencé donc par écrire le livre en 2015. Voici mes cahiers. J'ai mes cahiers ici. Voilà les cahiers 2015 ici. Donc j'ai commencé à écrire depuis 2015. Et donc chaque temps, ce que je voyais la nuit, j'écrivais. J'ai fini par écrire 8 livres. J'ai besoin de 8 livres avec ces manières de voir. Donc la nuit, je me couchais, je recevais, on me disait, Jésus n'est pas chrétien. Et chaque fois que je posais des questions, on répondait. À chaque temps, on répondait. Je ne sais pas qui répondait, mais en tous les cas, j'étais en connexion permanente avec les esprits qui m'accompagnaient. Et j'ai dit, j'ai fait ça pendant des années. J'ai dit, bien des années. Je veux dire que je vous informe. À chaque temps que je proposais ça au pasteur, on me dit que c'est le diable qui m'enseigne. On m'a dit que c'est le diable qui m'enseigne. Et quel diable? Est-ce qu'on m'a dit de tuer quelqu'un? On m'a dit, on m'a proposé. Je vous dis, je faisais si bien que je voyais. Et avant d'arriver à ce niveau où je communiquais avec les esprits là, depuis le niveau 1, c'est ce que je faisais. Donc j'avais l'habitude de me coucher, je fais des trucs, après je me lève, j'ai les informations bien avance. C'est ce que je faisais. Donc en fait, ce qui fait que dès les 2015 là, je peux dire, je me déplaçais. Je me déplaçais. En fait, je fais ce qu'on appelle sortie astrale. Mon esprit sort et je pars dans les endroits, on m'enseigne, je reviens. Donc c'est ce que je faisais depuis 2015. Donc depuis 2015, on est en 2026 aujourd'hui là. Ça fait 11 ans que moi je fais des sorties astrales. Et j'ai écrit des choses dans mes livres où je reçois les choses, les informations venant de ces sorties astrales. Et ce que je faisais, je vous dis la vérité. Donc les propositions que je faisais en réalité, c'est ce que j'obtenais. Donc quand je faisais la moto, en fait, je suis conduit, je suis accompagné. Moi, j'ai été médecin directeur, fondateur d'une clinique en Baroua. La clinique du Vivre Ensemble, c'est moi qui ouvre la clinique. Je vous dis, ce qui se passe à la clinique, je suis au courant à la maison. Que ce soit la nuit ou le jour. Et pour construire la clinique, je l'ai construit en 6 mois. Et quand il construit en 6 mois, je n'étais pas seul. Mais vous me voyez seulement, en réalité, je suis accompagné par les esprits qui m'accompagnent. La nuit, on me dit, fais ça, on me fait ça, fais ça. Et je fais exactement. C'est pourquoi je n'échoue jamais. Je n'échoue jamais. Je vous rappelle même qu'avant d'aller à Kinshasa étudier, j'avais déjà vu Kinshasa bien avant. Voir que mon petit frère était mort, voir que j'ai rencontré un papa, tout ce qui s'est décrit dans ma vie, moi, il sait déjà bien avant. C'est pourquoi mes camarades de classe, mes médecins comme moi, ils disent que je suis très prévoyant. Ceux qui sont un peu intuits, ils ont une intuition, ils disent que le gars est très prévoyant. En fait, quand il dit ça, je me tais. Je lui dis pas la vérité. En réalité, c'est parce que je suis d'avance informé de certaines choses qui vont arriver dans ma vie. Par exemple, j'arrive à Kinshasa avec les plaques électriques, avec les lampes solaires. Parce qu'avant d'arriver à Kinshasa, j'étais déjà à Kinshasa d'abord spirituellement. J'ai vu la vie, il n'y a pas de lumière. Avant que j'arrive en 2012, 2013 là, j'ai vu avec les plaques solaires, la lampe solaire parce que j'avais vu
d'avance, il n'y a pas la lumière là-bas. C'est pour ça que j'ai fait pour travailler tout ce que j'ai fait. Tout ce qui fait que les choses ne me surprennent pas. Je vous dis, j'ai dit à mon petit frère qui était mort, que j'ai vu que tu étais mort comme ça là. Et il est mort après. Quand il était à Kinshasa, il est mort. Donc, en fait, rien ne me surprend. Donc, c'est comme ça que je travaille. Ce qui fait que cette capacité de travail, j'ai eu à télécharger, donc à écrire tellement de livres. Le frère qui a écrit ces livres avec moi s'appelle le frère Félix. Il est actuellement chez Albertois. Il était à Mara et moi. On a écrit les livres ensemble à la clinique de vie ensemble. Donc, on a écrit ensemble à la clinique de vie ensemble. La clinique du Dr Tchelebou. C'est là que j'ai reçu le maximum de révélations. Donc, en fait, tout ce que j'enseigne dans mes conférences, dans mes tout là, c'est en réalité ça que j'ai eu pendant mes nuits. Mes sorties astro. Donc, ici, si vous comprenez ce que je dis, abonnez-vous aussi et vous transmettez ça. C'est pourquoi, quand je quitte l'église, c'est parce qu'en réalité, je cherchais à remettre ce que j'ai reçu à une autorité dite spirituelle. J'ai traîné donc pendant 10 ans pour atteindre le sommet de la communauté où j'avais créé une alliance, la communauté CMCI. J'ai donc atteint le sommet, j'ai atteint le responsable mondial, le frère Théodore. Mais les choses vont passer comme j'attendais. C'est pourquoi j'ai démissionné de quitter la communauté pour donc enseigner ce que j'ai reçu. Ça sort comme ça sort et je vais avec. Donc, j'ai cherché une autorité pour m'écouter. Les pasteurs que j'ai rencontrés de façon silencieuse m'ont dit que c'est le démon qui m'inspire. Ah, moi, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on ne m'a jamais dit de blesser quelqu'un. On ne m'a jamais dit de blesser quelqu'un. Le moment où je voulais faire quelque chose de mauvais, on m'a demandé d'arrêter. C'était parce que je voulais détruire totalement la clinique de vie ensemble. Je dis bien détruire. C'est moi qui ai construit la clinique là. On a eu des problèmes. Maintenant, quand je voulais détruire, on m'a dit de laisser. Donc voilà, c'est la chose que j'ai faite avec mes pensées et mes sorties nocturnes. Parce qu'en réalité, c'est ce que j'ai fait. Donc si vous pensez que je m'en fous, mais sachez que toutes les nuits et plusieurs nuits, je sépare mon esprit de mon corps et je vais des endroits où on m'enseigne et je vais vous donner. Voilà pourquoi je vous enseigne. C'est pourquoi je fais les conférences. C'est pas pour moi. Donc quand je proposais de ça à l'église là, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Je suis passé dans plus de 200 églises. J'ai dans mon téléphone environ 400 pasteurs. J'ai les imams. Je leur propose mes conférences. On fait tout ça, on fait tout ça. Aujourd'hui, je ne sors plus. Je parle uniquement sur les réseaux sociaux et je clique, je comprends. Je m'en fous. Donc en fait, c'est ça. J'ai atteint le niveau de l'autorité mondiale de ma communauté. Et c'est le seul niveau que je veux atteindre. J'ai tout fait. J'ai eu 10 ans pour atteindre là-bas. Je suis arrivé à Bertois. Je demande aux frères de Bertois, du quartier général de Koumé, amenez-moi chez le frère Théodore. Je veux arriver là-bas. J'arrive même là-bas. Il ne m'amène pas. J'arrive là-bas, je tourne la porte. Le portier, le gardien que tu vois là, il m'interdit que j'entre même. Même pour déposer la lettre au secrétariat, je n'ai pas déposé, j'ai fini par lui déposer la lettre là. Veuillez m'asseoir. Toujours avec pour vision de rencontrer le frère Théodore pour l'expliquer. Et le frère Alain quitte donc le Congo et vient m'assister. C'est pourquoi le frère Alain qui m'a amené là-bas a traversé le portail pour arriver chez le frère Théodore. Et donc je lui ai expliqué ce que j'ai eu à faire. Bon, il m'a dit que j'ai pas encore compris la maison. J'ai pas encore compris la maison. Ah, ça m'a un peu ticté. J'ai pas compris la maison. Après 13 ans, un médecin, un docteur, il me connaît? Non. Vous comprenez ça? Donc ça m'a ticté. Bon, j'ai attendu. Alors, un mois. Ce deuxième mois. Mais entre-temps, il y a aussi un scandale qui est arrivé là. On m'a dit qu'il a dit d'enlever ma plaque, de plaque. J'ai dit, ok, arrivons, ça va. Donc aujourd'hui que vous faites cette vidéo, en février 2026, là, c'est pour démissionner totalement de la communauté et enseigner mes enseignements que j'ai eu la nuit. Comprenez que moi, j'ai fait des sorties nocturnes, j'ai fait des voyages astro et on m'enseigne ça. Ce sont les esprits qui m'enseignent ça. Ils me donnent les conseils, comment il faut faire, comment il faut planifier. Je pose des questions et j'ai tout écrit ça dans mes livres. Les livres ont été écrits et j'ai rebrûlé. Donc c'est dans ma tête actuellement. Quand je fais les conférences, j'enseigne tout ça. Et c'est ce que j'ai reçu, c'est tout. Donc ce que j'avais besoin, c'est un cadre pour enseigner. Et comme je n'ai pas pu avoir le cadre, je me bats pour construire le cadre maintenant. Donc si tu es intéressé par mes enseignements, abonne-toi et écoute ce que je vais enseigner. Tout ce que j'ai à dire à cette vidéo, c'est la 4e vidéo sur la 5e vidéo, comme message aux frères de la CMCI. Donc si tu es un frère de la CMCI, tu m'écoutes, c'est bon, tu ne m'écoutes pas, je m'en fous, j'avance seulement. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est sur les réseaux que je dois parler, uniquement les réseaux. On m'invite, je conditionne, c'est tout qui fait que fonctionne. Parce que là, je suis à vie, toquer la porte, tout n'est pas ouvert, je ne sais pas, je suis désolé, au revoir. Donc à la prochaine. J'ai démissionné totalement de la religion parce que Jésus n'était pas chrétien. C'est la voix que j'ai entendue dans mes oreilles pendant des années. Jésus n'était pas chrétien. Il n'a jamais demandé qu'on crée une communauté. Et si Jésus voulait créer l'église, il l'aurait fait. Il n'a jamais fait. Jésus n'était pas chrétien. Bouddha n'était pas bouddhiste. Mahomet n'était pas musulman. Donc, nous n'étions pas un religieux. Donc, j'ai ici tous les livres que j'ai lus. Voilà le Coran ici. Voilà la Torah. Voilà le Talmud. Voilà la Bible. La Bible, c'est là. Donc, en fait, j'ai lu les livres. Et chaque fois que je posais des questions, on m'enseignait. Aujourd'hui, je peux donc faire des conférences où j'enseigne exactement ce que j'ai reçu. Et si ça vous intéresse, suivez-moi. Ça vous intéresse pas, laissez. Rien n'est obligatoire sur cette vie. Il faut comprendre ça. Rien n'est obligatoire. Même la dîme n'est pas obligatoire. La dîme n'est pas obligatoire. Rien n'est obligatoire. Moi, j'ai jamais payé la dîme. J'ai jamais payé la dîme. Et demandé à Dieu c'est quoi la dîme. Dieu m'a dit clairement, ça c'est une construction des hommes. Je donne l'argent à l'église tous les jours, mais tu ne fais pas la dîme. En fait, quand tu fais alliance à une communauté,
participent à la vie de la communauté en donnant esprit, âme et corps, au moyen tout ce qu'il faut. C'est pourquoi j'ai donné donc de l'argent à l'église. Voilà la raison, c'est fini. On me dit que Dieu est obligé. Rien n'est obligatoire sur la terre. Tu n'as pas vu, tu meurs. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de vivre ou de mourir. Donc tu n'as pas vu, tu meurs. Donc rien n'est obligatoire. Donc me dites pas rien n'est obligatoire. Vous construisez un système où vous montonifiez, vous affamez les pauvres, les veuves et tout ça pour vous gaver à une indigestion. Vous dites que c'est négliger Dieu. C'est pourquoi l'église n'a pas été validée par Dieu. Elle a été validée par les hommes. Et comme il y avait Jésus au cœur de l'église, les choses sont évoluées comme ça. Mais maintenant, le Jésus qu'on enseigne maintenant, c'est un grand Jésus, puissant, violent et qui est capable d'irradier à haute vibration. Donc vous, les gens de la CMCI, vous êtes perdus. Église de réveil, perdue. Église même perdue. Donc en fait, aujourd'hui, vous allez voir les nouveaux acteurs sur pied. Ils ne seront ni pasteurs, ni prêtres, ni imams, rien. Ils vont décapsuler tout ça. Il faut comprendre ça. Et ce sera la volonté de Christ. Il faut comprendre ça. À la prochaine. Donc abonne-toi et partage la vidéo. Ciao. La prochaine vidéo, c'est message au docteur.